Bonjour et bienvenue sur la chaîne de YouTube de Chasseurs de fonds. On va parler de devenir un food trucker. Vous avez un projet, vous voulez monter votre food truck, mais est-ce qu'il faut commencer, à mon sens, par s'interroger sur le fait de devenir chef d'entreprise et d'avoir son propre food truck? En premier lieu, il me semble qu'il faut se faire un bilan de compétences personnelles et professionnelles pour savoir où vous en êtes. Et pour savoir surtout si vous avez un soutien familial, c'est-à-dire si votre famille est d'accord avec votre projet, se rend compte en fait de ce que ça implique en termes de temps, et si elle peut aussi, au-delà du soutien moral, vous soutenir financièrement, parce que monter un food truck va vous demander de faire des investissements. Alors, quand on devient chef d'entreprise ou qu'on crée son propre food truck, il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en compte, qui sont on va dire, des qualités ou des choses à apprendre pour pouvoir réussir son projet. Le premier critère, la patience. Ensuite, la santé et la résistance au stress. Puis, les compétences, formation et expérience. La qualité commerciale, l'organisation et l'autonomie, la polyvalence et l'efficacité, et enfin, le nerf de la guerre, les finances. Alors, la patience, pourquoi? Parce que en fait, quand on crée un projet, on est souvent impatient que ça arrive au bout, mais il y a des étapes, donc il faut avancer étape par étape, et ces étapes font qu'il faut être patient. De la création de la société, si vous faites une société, à l'acquisition du camion, à l'aménagement du camion, chaque étape demande du temps, donc il faut être patient. La santé et la résistance au stress. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le métier de restaurateur, et encore plus de la restauration rapide, demande d'avoir une résistance au stress, car vous allez avoir des moments où il y aura ce qu'on appelle le feu. Il va falloir que vous fassiez tout en même temps, préparer les repas, servir les clients, encaisser les clients. Donc tout va être en fait sur un laps de temps court qui va générer du stress. Au-delà de ça, les amplitudes horaires dans la restauration sont assez larges, parce que quand vous ne serez pas dans le camion, vous devrez faire soit les courses, soit faire les précommandes, soit vous assurer de l'entretien du camion, ou même vous occuper de l'administratif et de la comptabilité. On parle ensuite de compétences, d'expérience et de formation. Alors, que vous soyez compétent, si vous voulez vous lancer dans un food truck, vous y avez déjà pensé, donc la question ne se pose pas. Par contre, il faut savoir qu'en restauration, même si on n'a pas besoin de diplôme, on peut être amené à avoir besoin de formation complémentaire pour pouvoir assurer un service de qualité auprès de vos clients. Donc interrogez-vous sur vos plus, votre savoir-faire, vos compétences actuelles, de manière à savoir s'il n'y a pas besoin d'un complément de formation pour acquérir des compétences supplémentaires de manière à réussir votre projet. Alors on a parlé des qualités commerciales. Alors pourquoi on parle de qualité commerciale? Car en fait vous allez devoir faire le service auprès de vos clients. C'est vous qui allez prendre les commandes et c'est vous qui allez servir les clients. Donc pour cela il faudra toujours avoir le sourire, être aimable, évidemment, et avoir ce sens commercial qui fait que vous allez pouvoir créer du lien avec vos clients de manière à ce qu'ils puissent revenir régulièrement. Organisation et autonomie, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez travailler dans votre food truck, vous allez travailler dans un espace restreint. En fait, le camion, il fait office de vitrine, de cuisine, de salle. Donc, pour pouvoir gérer et travailler dans votre camion, il va falloir que vous soyez autonome pour pas aller, vous ne pourrez pas aller chercher les choses qui vous manquent, ça sera trop tard et vous serez tout seul. Et organisé, parce que toutes ces tâches dans un espace restreint demandent énormément d'organisation. Alors polyvalence et efficacité, parce que souvent vous serez tout seul à bord du camion. Donc vous allez devoir effectuer toutes les tâches. Donc de la préparation à la livraison, au service.
Donc c'est pour ça qu'on parle de polyvalence. Et le laps de temps, en fait, si par exemple vous faites un service du midi, il est réduit. C'est pas un service en continu. Les gens vont commencer à arriver vers 11h45 et votre dernier service, ça sera 13h30, 14h. Donc c'est sur ce laps de temps que vous allez devoir tout faire. Donc pour ça, il faudra être polyvalent et efficace. En tant qu'entrepreneur, il va falloir que vous gériez votre entreprise. Comme on dit, on a une expression qui se dit en bon père de famille. C'est-à-dire que vous devrez vous informer de manière à être au courant de toute la législation propre au food truck. Une autre recommandation, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas et qui peuvent amener des problèmes. Ce que j'appelle moi l'effet boomerang. Donc une question, cherchez la réponse. Entourez-vous, faites-vous conseiller. Pour aller plus loin, vous avez 2 livres que nous vous proposons. Dans la collection Créer ou Reprendre, nous avons Ouvrir son food truck et nous avons également dans la collection Business Plan, Monter le business plan de son food truck. Vous êtes arrivé au bout de la vidéo, donc un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker la chaîne et à bientôt.